Bienvenue sur automacile.fr pour cette vidéo tutoriel sur la programmation. Donc précédemment nous avons vu comment retranscrire un programme simple du ladder vers le littéral structuré, donc un langage qui s'approche un peu plus du langage de programmation informatique habituel. Dans cette vidéo nous allons attaquer les choses sérieuses en la consacrant intégralement à ce que sont les fonctions. Donc les fonctions, vous allez voir qu'est-ce que c'est par la suite, mais soyez sûr de bien saisir l'importance que cela a, car une fois que vous aurez acquis cette notion, vous verrez que la puissance de vos programmes n'en sera que décuplée. Donc comme toujours, vous avez en parallèle de cette vidéo une version écrite de ce contenu sur le site que vous pouvez consulter à cette adresse. Et pour toutes les questions éventuelles, vous avez à votre disposition un forum. Alors maintenant, place au programme. Alors, attaquons les fonctions. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Eh bien, ça sert à simplifier vos programmes. Le but est que lorsque vous avez une opération, une suite d'actions compliquées à faire et qui risque de revenir de façon récurrente dans vos programmes, vous pouvez la transformer en une fonction à part entière où vous l'exécutez une seule fois avec des variables génériques et vous l'appellerez autant de fois que vous voudrez dans votre programme en une seule ligne. Donc prenons un exemple avec une conversion de température de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc voilà la formule. Vous voyez qu'elle n'est pas des plus simples. Donc pour avoir la température en degrés Celsius, il faut prendre la température en degrés Fahrenheit moins 32 et multiplier ce résultat par 5 puis le diviser par 9. Et bien si on la transforme, donc si vous voulez l'utiliser 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois dans votre programme, vous devrez taper autant de fois que vous voulez l'utiliser cette ligne de calcul dans votre programme. Maintenant, si vous la transformez en fonction, vous la taperez qu'une seule fois et dans votre programme, elle se présentera sous cette forme-là, qui sera le résultat donc temp Celsius, une variable qui représentera la température en degrés Celsius, conv temp qui sera le nom de votre fonction, et la variable en entrée, temp Fahrenheit, qui sera la température en degrés Fahrenheit. Donc vous rentrez la température en degrés Fahrenheit dans la fonction conv temp, et celle-ci vous sortira la température en degrés Celsius. Alors passons à un exemple. Donc créer un programme en littéral structuré. Toujours down, programme st plc prg. Et cette fois, avant toute chose, nous allons créer notre fonction. Donc faites un clic droit sur module dans l'arborescence à gauche, insère un objet. Et cette fois, vous ne prendrez plus programme mais fonction, qui va retourner une variable réelle, donc une variable à virgule. Toujours en littéral structuré. Et nous l'appellerons conv temp pour conversion de température. Donc voilà. Donc vous voyez que ça se présente presque de la même façon que un programme normal, sauf que vous avez en plus var input et endvar au niveau de la déclaration des variables. Ce sont les variables d'entrée de la fonction. Donc nous, par exemple, la variable d'entrée sera la température en degrés Fahrenheit. Dans la zone de programme, nous tapons notre formule. Donc ce sera conv temp, car le résultat de notre fonction est stocké dans le même nom que celle-ci. Donc nous l'avons appelé conv temp, donc la température en degrés Celsius sera stockée dans cette variable. Égal. Nous avons donc, on va appeler ça temp phare, pour température en degrés Fahrenheit moins 32 multiplié par 5 divisé par 9. Point virgule. Donc il nous demande de déclarer temp phare, donc on ne le déclare pas comme une variable mais comme une var input pour dire que c'est une variable que l'on va rentrer dans la fonction. Son type sera un réel car ce sera certainement ce sera même un nombre à virgule. Le commentaire, c'est température en degrés Fahrenheit. Et voilà. Vous venez de créer une fonction. Donc c'est parfait. Maintenant on retourne dans le programme. Et nous allons créer une variable qui va s'appeler Celsius. Égal. Conv temp. On ouvre une parenthèse et cette fois on met la variable d'entrée qui sera la température en Fahrenheit, on va l'appeler phare. Point virgule. Maintenant on accède au système
Donc il demande forcément à déclarer les variables. Donc Celsius, qui est notre température à degrés Celsius, donc c'est une variable de type réel. Ce sera un nombre à virgule et température en degrés Celsius. La même chose pour le Fahrenheit, donc une variable nommée Fah de type réel qui est la température en degrés Fahrenheit. Ok, donc nous sommes accédés au système, nous démarrons et nous voyons que pour 0 degré Fahrenheit, la température en degrés Celsius est de moins 17,8. Si nous passons à 30 degrés Fahrenheit, CTRL F7, moins 1,1. Et la conversion se fait en une seule ligne. Donc c'est très bien, mais le gros avantage, on va se déconnecter, c'est justement l'aspect générique et qu'on peut le réécrire très facilement. Donc on copie, on colle une fois, parce qu'on va renommer les variables pour en prendre d'autres, donc une deuxième température en degrés Celsius et la même chose pour les degrés Fahrenheit. Donc ne pas oublier de les mettre en réel, pour avoir la possibilité d'avoir des nombres à virgule. On va le faire encore une fois. Donc 2 et 2. Réel et réel. Voilà. On va le faire que 2 fois, je pense que vous aurez compris. En ligne accéder. On démarre l'automate. Et cette fois donc on peut mettre une multitude de variables, même négatives, étant donné que ce sont des réels. F7. Et vous voyez qu'avec une seule et même fonction, nous pouvons faire les 3 conversions de température. Donc pour moins de 20 degrés Fahrenheit, nous avons moins 28 degrés Celsius. Pour 60 degrés Fahrenheit, nous avons 15,5. Et pour 96, nous avons 35,5 degrés Celsius. Alors nous allons voir qu'est-ce que cela donne avec une fonction un peu plus compliquée. Nous allons réaliser la fonction d'un télérupteur. Alors tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'est un télérupteur. C'est un bout de programme qui, sur une impulsion, va inverser l'état de sa sortie. C'est-à-dire que on a une sortie qui est éteinte, on appuiera sur un bouton, la sortie s'allumera. On lâchera le bouton, elle restera allumée. On rappuiera sur le bouton pour éteindre la sortie. Et ainsi de suite. Alors, pour commencer, on va réaliser un télérupteur au littéral. Donc, nouvelle configuration, programme, ST, PLC, PRG. Donc, nous avons vu, lorsque nous avons fait la partie sur le ladder, que le télérupteur avait besoin d'être exécuté sur un seul cycle, au moment où est-ce que l'on appuie sur le bouton. Et pour cela, on avait dû appeler une fonction d'une bibliothèque spéciale qui s'appelait un front montant. Donc on va le refaire. Donc dans l'onglet en bas de l'arborescence, vous prenez ressources. Vous cliquez sur gestionnaire de bibliothèque. Dans le cadre central en haut, vous faites clic droit autre bibliothèque pour sélectionner standard.lib. La dernière fois, nous avions pris bêtement rtrig. Cette fois, on va en parler un peu plus. En fait, rtrig, c'est une fonction de front montant. Donc c'est une fonction livrée avec le logiciel qui sert à avoir des fronts montants. Et c'est là que vous verrez notamment l'intérêt des fonctions. C'est que on n'a pas à se préoccuper de comment est-ce que cela fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en entrée, on met CLK, notre bouton. Par exemple, si on veut mettre un bouton, et on récupère une sortie qui sera une variable qui sera à 1 sur un seul cycle. On ne se préoccupe pas de comment cela est fait, et on sait que cela fonctionne. On met une entrée à 1, et on récupère la sortie à 1 sur un seul cycle. Donc, standard.lib a bien été ajouté. On peut retourner sur notre programme. Donc dans Fenêtre, vous sélectionnez PLC PRG. Et nous allons déclarer notre première variable de front. Donc, pour toutes les fonctions, on va considérer rtrig comme une fonction à part entière, pas une fonction livrée avec le logiciel. Vous aurez tout le temps une documentation, que ce soit sur internet, dans la fonction en elle-même, au début, un gros paragraphe en commentaire. Et en l'occurrence, pour code 6, ceci se trouve dans l'aide. Donc vous allez dans aide contenu, index, et vous tapez rtrig, qui est le nom de la fonction. Donc le nom, vous le trouvez ici, dans gestionnaire de bibliothèque, rtrig.
vous reprenez LED, vous avez AirTrig, vous cliquez 2 fois, et nous sélectionnons LED de AirTrig. Là, c'est toute l'explication plus précise de comment fonctionne AirTrig. Donc, je vous passe le fonctionnement, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment l'utiliser. Donc, ils le mettent pour différents langages. Donc déjà, comment le déclarer? Là, ils font avec un fold twig qui est un front descendant. Nous, c'est la même chose, mais avec un R devant, AirTrig. Donc, on voit que dans la déclaration, c'est le nom que l'on veut récupérer de notre front montant, de point AirTrig. On va le faire. Nous, on va l'appeler front montant, de point AirTrig. Point virgule. C'est tout. Ensuite, nous ne faisons pas d'IL ni de FDB. Nous passons directement au ST. Donc comment l'utiliser? Nous avons le nom de l'instance qui a été déclarée, donc nous c'est front montant. Parenthèse CLK, deux points égal varbool. Donc varbool c'est l'entrée. Donc on va se déclarer une entrée. Entrée. De point bool. Donc nous avons notre entrée, nous avons déclaré notre front, et il nous faudra une sortie. Non, bah non, la sortie ça sera front montant. Ok. Donc, langage ST, déclarons notre front montant. Donc, nous ça sera front montant, celle que nous avons déclarée ici qui est ftrig instance. Donc, front montant. Voilà. Si je le mets pas au bon endroit, ça n'ira pas. Donc c'est dans la partie programme. Front montant. On ouvre une parenthèse. CLK de point égal, donc CLK en majuscule, de point égal. Donc jusque là il faut recopier. Et varbool 1, c'est celle qui est en entrée de l'exemple. Donc nous c'est entrée. On ferme la parenthèse, point virgule. Et ensuite pour utiliser notre front, nous voyons qu'il suffit simplement d'utiliser le nom donné à notre front montant. Donc ils ont pris ftrig inst, nous ce sera front montant, et de rajouter .q derrière. Donc nous, pour réaliser un télérupteur, ce sera très simple. On va dire if front montant.q zen. Donc lorsque nous avons un front montant de notre entrée, sortie. Donc la sortie va être déclarée automatiquement de point égal note sortie. Déclaration de sortie, donc comme un booléen, sortie du télérupteur. Bon, on n'a pas mis les commentaires sur les variables précédentes, mais bon, vous penserez à le faire. Ndif. Voilà, donc nous avons déclaré un front montant, nommé front montant. Entrée et l'entrée qui va rentrer dans ce front montant. Donc l'entrée, le temps que l'on restera appuyé sur le bouton, l'entrée sera à 1. Pour autant, le front montant ne sera à 1 que sur un seul cycle. Puis la sortie qui sera le télérupteur, la bobine qui s'inversera. Donc dans le programme, nous avons le front montant qui sera cadencé sur l'entrée. Et lorsque nous aurons celui-ci, donc sur un seul cycle, nous inversons l'état de la sortie. Alors comprenez bien que si vous prenez l'entrée directement, si vous mettez entrée ici, vous aurez un phénomène de clignotement. À chaque cycle, vous inverserez l'état de la sortie le temps que vous resterez appuyé sur votre bouton. Et donc ça n'ira pas. Donc testons cela. En ligne, accéder au système. F5 pour démarrer. Donc je passe l'entrée à 1. La sortie passe à 1. Je passe l'entrée à 0, la sortie reste à 0. Je repasse l'entrée à 1. La sortie s'éteint. Elle reste éteinte. Elle s'allume, elle reste allumée, elle s'éteint, elle reste éteinte. Donc voilà pour le front montant. C'est pas le programme le plus compliqué du monde, mais vous voyez que ça commence à prendre un peu de place. Alors cette fois, nous allons utiliser le télérupteur et le transformer comme une fonction. Alors voilà comment est-ce que nous allons fonctionner. Nous allons créer une fonction télérupteur et celle-ci aura deux arguments en entrée. Son premier argument
sera un front montant, une impulsion qui sera l'impulsion du bouton. Son deuxième argument sera l'état dans lequel est la sortie au moment de l'impulsion. Pour son exécution, nous allons fonctionner avec deux if. Donc si l'entrée est à 1, donc si nous recevons une impulsion, nous allons inverser l'état de la sortie par rapport à son état actuel, donc par rapport au deuxième argument que nous recevons. Et si nous n'avons pas d'impulsion, donc si l'entrée est à 0, dans ce cas, nous allons réécrire l'état actuel dans la sortie pour que celle-ci ne change pas. Alors voyons qu'est-ce que cela donne dans le programme. Alors, créons un nouveau programme. Vous commencez à avoir l'habitude, known, plcprg, programme, st. Nous allons tout de suite créer notre fonction. Donc, sur module, vous faites un clic droit, insérer objet, une fonction, type de retour booléen, langage st, que nous allons appeler télérupteur. Ok. Donc, nous avions dit que nous aurions besoin de deux entrées, deux arguments d'entrée de cette fonction. Le premier aurait été l'impulsion, donc impulsion de type booléen. La seconde, l'état actuel, donc l'état à laquelle sera l'entrée au moment de l'impulsion, toujours du type booléen. On ne met pas de commentaire. Donc, le programme est simple, c'est le même que l'on a vu précédemment. Donc, si nous avons l'impulsion if impulsion then télérupteur, l'état de télérupteur est l'inverse de celui de l'état actuel. Sinon, télérupteur est dans le même état que l'état actuel. Ndif. Donc voilà pour notre fonction. Donc, si nous recevons un front montant, nous prenons l'inverse de l'état actuel, donc l'état de la sortie au moment de l'impulsion, et nous le mettons dans télérupteur. Donc si l'état actuel est à 0, le télérupteur passera à 1. S'il est à 1, le télérupteur passera à 0. Sinon, donc s'il n'y a pas d'impulsion, l'état du télérupteur est le même que l'état actuel. Donc maintenant, nous allons dans le programme principal. Nous allons charger la bibliothèque de front montant, donc dans ressources, gestionnaire de bibliothèque, clic droit, autre bibliothèque standard. Rtrig est bien ici. Donc nous reprenons plcprg. Et nous allons créer donc deux fronts montants pour faire deux fonctions. Donc le premier front, front 1, clk de point égal entrée 1, point virgule. Donc on se rappelle que dans aide contenu, dans l'index, si nous tapons rtrig, nous retombons sur la bibliothèque, sur la documentation. Donc ici vous retrouvez comment le taper. Donc là la déclaration va se faire automatiquement. Voilà. Front 1, une variable, donc le type, prenez bien soin de choisir dans la bibliothèque de fonctions standard, dans le bloc fonctionnel standard, rtrig. Et le nom, premier front montant. Voilà, et pour l'entrée, un simple booléen, donc première entrée. Nous allons créer un deuxième front. Copier, coller, entrée 2, front 2. Donc le front de type rtrig, deuxième front montant, et ça c'est la deuxième entrée. Et maintenant nous allons appeler deux fonctions télérupteurs. Donc la première dans une première sortie, donc sortie 1 de point égal, télérupteur. On ouvre les parenthèses, et là c'est important de mettre les arguments dans le même ordre duquel ils ont été programmés. Donc nous avons déclaré en premier l'impulsion, et en deuxième l'état actuel. Donc il faut vraiment le mettre dans le même ordre. Alors, sortie 1 sera du type booléenne, ce sera la première sortie. Ok. Donc, nous venons de déclarer la sortie 1. Télérupteur, alors en premier nous avons dit l'impulsion, donc front 1.q, virgule, donc le premier argument, qui est la sortie du front 1, donc l'impulsion en elle-même,
Et ensuite, l'état actuel, nous prenons simplement la variable de sortie. Donc l'impulsion est l'état actuel de la sortie avant que le télérupteur ne soit exécuté. Nous prenons la même ligne pour la sortie 2. Donc hop, sortie 2, front 2, sortie 2. Et voilà, donc nous avons deux fonctions télérupteurs qui sur une impulsion vont inverser l'état de leur propre sortie. En ligne, accéder au système, donc déclarons forcément la deuxième sortie. Ok, voilà. Donc, nous démarrons bien l'automate, donc en ligne démarrer, ou F5. Donc lorsque je donne une impulsion sur la première entrée, CTRL F7, on voit que la sortie 1 passe à 1, je relâche mon bouton. Il n'y a pas eu de clignotement ni rien, la sortie s'est allumée, elle reste allumée. Je rappuie sur l'entrée 1, elle s'éteint. On essaye la sortie, l'entrée 2, ça marche, on allume les deux en même temps, on éteint un deuxième, donc voilà. Vous venez de créer une fonction télérupteur que vous pouvez utiliser autant de fois que vous le voulez et qui se résume en simplement une seule ligne plutôt que de n'avoir un bloc de programme qui est un peu plus conséquent.